Si tu as déjà observé les avions depuis la fenêtre d'un aéroport, tu as sûrement remarqué une petite ouverture ronde, mais très visible, tout au bout de la queue. À première vue, elle paraît étrange, comme une imperfection dans la structure. Mais en réalité, ce n'est ni une erreur, ni un trou dans le fuselage. C'est une partie de l'un des éléments les plus importants de tout appareil moderne, l'APU, l'unité de puissance auxiliaire. Le dispositif lui-même semble petit et discret, mais aucun vol normal ne pourrait s'en passer. L'APU remplit plusieurs fonctions essentielles et l'une d'elles, dont nous parlerons un peu plus loin, ressemble presque au scénario d'un film. Un léger choc de la queue lors du décollage ou de l'atterrissage peut d'ailleurs entraîner de sérieux problèmes, mais n'anticipons pas. Bien que l'APU soit presque invisible de l'extérieur, il est conçu comme un système extrêmement efficace à l'intérieur de l'avion. Il possède son propre circuit d'alimentation, utilisant le même kérosène que celui des moteurs principaux. Grâce à cela, il ne dépend d'aucune source d'énergie extérieure et peut fonctionner de manière totalement autonome, ce qui est crucial dans les situations imprévues où l'avion doit s'auto-assister. En essence, c'est un petit moteur placé dans la queue, opérant indépendamment des moteurs principaux. Sa taille est modeste, mais ses capacités sont nombreuses. Parmi les principales, la production d'électricité pour l'appareil lorsque les moteurs sont arrêtés, par exemple lors de l'embarquement, du débarquement ou pendant une escale. Tant que l'avion est au sol avec ses moteurs éteints et ne peut pas générer lui-même l'énergie nécessaire, c'est l'APU qui alimente les systèmes de bord, l'éclairage et la climatisation, jusqu'au démarrage des moteurs principaux qui assurent ensuite toute la production énergétique en vol. Les ingénieurs, en concevant l'APU, ont pensé non seulement à la fiabilité, mais aussi au confort. Bien que l'unité produise une puissance considérable, son fonctionnement est largement atténué. Dans la cabine, on l'entend à peine, et l'atmosphère reste calme et familière pour les passagers, même si le système fournit activement de l'air frais et maintient l'éclairage. Son emplacement dans la queue n'est pas un hasard. Cette zone réunit des critères de sécurité, d'efficacité et de configuration. La partie arrière est résistante et éloignée des compartiments passagers et cargo, ce qui réduit les risques pour les personnes et les marchandises en cas de panne ou d'incendie. De plus, les gaz d'échappement de l'APU, orientés vers l'arrière, ne gênent ni les ailes ni les moteurs principaux. L'équilibrage joue aussi un rôle. Installée dans la queue, l'unité aide à répartir correctement la masse, sans perturber l'aérodynamique ni déplacer le centre de gravité. Mais la mission de l'APU ne se limite pas au sol. En vol, il peut devenir ce héros silencieux qui reste dans l'ombre jusqu'au moment où survient une véritable défaillance. Si les deux moteurs principaux venaient à s'arrêter pour une raison quelconque, l'unité de puissance auxiliaire peut fournir l'énergie nécessaire aux systèmes essentiels, les instruments de navigation, les communications, les commandes de vol. Cela permet à l'équipage de garder le contrôle de l'appareil et de l'amener à un atterrissage sûr. Dans de tels scénarios critiques, le rôle de l'APU est réellement inestimable. Un exemple marquant est le célèbre incident du vol Air Transat. Le 24 août 2001, un Airbus A330 reliant Toronto à Lisbonne a totalement épuisé son carburant au-dessus de l'Atlantique à cause d'une fuite dans le moteur droit, perdant ainsi les deux moteurs. L'équipage a dû mettre l'avion en planée et chercher la piste la plus proche, modifiant sa trajectoire pour effectuer un atterrissage d'urgence sur la base aérienne de Lajes, aux Açores. Cet épisode reste l'un des plus longs vols planés réalisés par un avion commercial. L'appareil s'était dévié d'environ 100 km vers le sud par rapport au plan de vol initial après le décollage. Et sans cet écart, il aurait probablement dû amérir, avec toutes les conséquences que cela implique. Grâce au fonctionnement conjoint de l'APU et de la RAT, l'équipage a pu maintenir le contrôle des systèmes essentiels et réaliser un atterrissage d'urgence en toute sécurité, sauvant ainsi la vie de tous les passagers et membres d'équipage. Outre la production d'énergie électrique, l'APU remplit une autre mission importante, souvent sous-estimée. Il fournit de l'air comprimé pour le démarrage des moteurs principaux. Un turboréacteur ne se lance pas aussi simplement qu'un moteur de voiture. Il nécessite un puissant flux d'air comprimé que l'APU fournit, permettant ainsi le démarrage des moteurs, même dans des conditions météorologiques difficiles ou à haute altitude. De plus, il peut être nécessaire de relancer les moteurs en vol s'ils s'éteignent pour une quelconque raison. C'est ce qui s'est produit en décembre 1989. Le vol 867 de la compagnie KLM, reliant Amsterdam à Tokyo, dut se dérouter vers Anchorage, Alaska, après que le Boeing 747-400 eut traversé un nuage de cendres volcaniques libérées lors de l'éruption du mont Redoubt la veille. Les cendres perturbèrent le système de contrôle de température, entraînant l'arrêt automatique des 4 moteurs
et l'avion ne disposait plus que de l'alimentation de secours, tandis que les instruments fonctionnaient grâce aux systèmes auxiliaires. Le commandant tenta à plusieurs reprises de redémarrer les moteurs, et il parvint finalement à rétablir leur fonctionnement, confirmant une nouvelle fois l'importance capitale de l'APU pour tout avion commercial. L'air comprimé fourni par l'APU joue également un rôle crucial dans les conditions climatiques extrêmes. Dans les régions soumises au gel, il contribue à réchauffer certains systèmes de l'avion avant le départ, protégeant ainsi l'équipement du givre et de possibles défaillances. Malgré sa compacité, l'APU n'est pas réservé aux avions de ligne. Il est également largement apprécié dans l'aviation militaire et sur un certain nombre d'appareils privés, ce qui souligne son universalité et sa grande utilité dans des domaines très variés. Dans le cadre d'opérations militaires, l'APU permet à l'avion de rester entièrement autonome, en particulier là où aucun moyen d'assistance au sol n'est disponible. Les avions cargo opèrent souvent dans des aéroports disposant d'une infrastructure minimale, ce qui rend l'APU indispensable pour assurer l'autonomie de l'appareil, où qu'il se trouve dans le monde, quel que soit l'éloignement ou les limitations de la plateforme. Sa conception vise une fiabilité et une efficacité maximale, tandis que des procédures d'entretien rigoureuses garantissent son état de préparation permanent. Avant d'autoriser l'APU à entrer en service, les fabricants le soumettent à des essais rigoureux, vérifiant sa résistance aux surcharges, aux températures extrêmes et aux vibrations. Malgré sa grande robustesse, l'APU présente des limites d'altitude. La plupart des unités sont conçues pour fonctionner jusqu'à environ 12 000 mètres. Au-delà, l'APU peut ne pas démarrer en raison de la faible densité de l'air, ce qui rend les contrôles préalables au sol particulièrement importants. Il existe différents types d'APU selon le carburant et les conditions d'utilisation. Les plus répandus sont les unités à turbine à gaz fonctionnant au même kérosène Jet A ou Jet A1 que les moteurs principaux. Leur dimension et leur puissance dépendent de la catégorie de l'avion. Les gros porteurs utilisent des modèles très puissants, comme le Pratt & Whitney PW destiné à l'Airbus A380, la plus grande unité jamais conçue pour le plus gros avion de transport de passagers, capable d'alimenter son système climatique complexe et son important ensemble d'équipements électriques. Les avions militaires utilisent d'autres modèles, tels que le Honeywell GTCP 85, tandis que les avions privés sont équipés de versions plus compactes et plus silencieuses. Parmi les principaux fabricants d'APU, on distingue Honeywell, Pratt & Whitney et Safran, qui développent des modèles toujours plus légers et plus économes. Les APU modernes sont dotés de systèmes de surveillance numérique transmettant en temps réel des données aux spécialistes au sol. Cela permet de détecter à l'avance d'éventuelles anomalies, améliorant la sécurité et réduisant le temps d'immobilisation. En vol, l'APU ne fonctionne pas en continu. Après le démarrage des moteurs principaux et l'atteinte du niveau de croisière, il est généralement coupé pour économiser du carburant et limiter l'usure. Mais il reste disponible en tant que secours en cas d'imprévu. Fait intéressant, le bourdonnement familier que l'on entend lors de l'embarquement provient justement de l'APU, un bruit qui disparaît peu après le décollage lorsque tous les systèmes basculent sur l'alimentation fournie par les moteurs. Ainsi, la petite ouverture dans la queue de l'avion derrière laquelle se trouve l'APU n'a rien d'un élément décoratif. C'est un composant vital, garant de la sécurité, de l'efficacité et du confort du vol, tant au sol qu'en l'air. La prochaine fois que tu verras un avion, il vaut la peine de se rappeler que même si l'APU reste invisible, il est toujours prêt à intervenir au moment crucial. La fiabilité de toute l'aviation repose sur ces mécanismes discrets mais essentiels. Et plus on comprend la structure d'un avion, plus il devient évident que le vol moderne ne repose pas seulement sur de puissants moteurs et de vastes ailes, mais aussi sur des centaines de systèmes invisibles fonctionnant en parfaite synchronisation comme un organisme unique.